Yo les gars, comment vous allez? J'étais au marché de Saint-Denis là. J'ai été principalement pour prendre du poisson. Voilà, parfait. Il y a un poisson que je cherchais partout et que j'ai trouvé que là-bas. Ça s'appelle le turbo. Mais vous voyez la dernière fois, quand je vous ai dit que j'avais mangé le poisson là-bas, quand on est parti dans le domaine, bah, c'était ça. Donc j'ai pris, je vais vous dire ce que j'ai pris. C'est après à Action. Je vous montre le poisson là. Je vais boire mon café chez ma voisine avec qui j'étais, c'est ma voisine de palier. Je vais boire mon café là, avec elle. Je vous montrerai à Action après. De toute façon, ça va durer quelques secondes pour vous. J'ai pris des hibiscus pour faire, en fait j'en ai marre de commander mes réfréchats mûrs hibiscus au Starbucks parce que franchement ça coûte cher à force. Du coup bah j'ai racheté l'hibiscus, c'est avec ça qu'on fait le bissap aussi. J'ai pris de la pastèque, du gombo, du piment végétarien, ça donne du goût. Ça a le goût du piment mais ça pique pas, c'est excellent. J'ai pris des patates douces blanches, ça a le goût un peu de châtaigne, c'est excellent. J'ai pris 2 avocats, voilà. J'ai pris du thon rouge, j'ai pris de la perche, j'ai pris quoi d'autre? Des sardines. Ça va, c'est pas trop cher les sardines. Ça paye pas de mine, mais il est excellent les gars. Il est comme ça. Je vais mettre ça au frais et je vais aller boire un café chez ma voisine. Je vous reprends tout à l'heure les gars. Voilà, on fait comme ça. Allez, à toutes. Je vais faire à manger du cobouillon de poisson, enfin avec la perche, avec des haricots verts, un fruit à pain qu'on m'a ramené. Ou si vous savez pas ce que c'est un fruit à pain, je vous mettrai quelque part. J'ai regardé aussi sur internet que le fruit à pain, c'était 104 calories par 100 grammes. Bah franchement c'est génial, je m'attendais vraiment à plus. Je prendrai peut-être de la pastèque au dessert. Je vous montre comment je prépare. Bon les gars, il est 8h30, je viens de rentrer chez moi. Je suis partie marcher et ça m'a fait du bien. Je n'ai pas pensé à prendre ma caméra parce que je me suis dit comme il allait pleuvoir et que mon sac est tout petit, que ma caméra ne serait pas rentrée dedans. J'ai fait un petit tour, après j'ai pas marché énormément, j'ai dû marcher 30 minutes. J'ai mi chaud mi froid là. Il n'y a pas un bon temps dehors mais j'aime bien, je trouve que ça rafraîchit. Je vais me faire un café. D'ailleurs, j'ai pas de cafetière. Et la machine que j'ai vue qui m'a fait de l'œil, elle est à 600 €. 600 et quelques. Mais ça fait cher pour une machine à café. Il faut faire attention aux dépenses là. Avec tout ce qui se passe en plus, on ne sait jamais. Et toujours une réserve pour les au cas où. Là pour le coup, les au cas où ça sert. Avec tout ce qui se passe, on ne sait jamais. Si demain vous avez un pépin au travail ou autre. Si vous avez une petite réserve de côté, c'est très bien. Après moi je suis pas une experte en économie hein. Si vous pouvez éviter de faire des crédits ou des crédits à la consommation, je fais pas de crédit par exemple, ni crédit à la consommation, ni paiement plusieurs fois. Chacun fait comme il veut mais pour moi la meilleure façon de rendre esclave une personne c'est quand elle doit quelque chose. Je fais pas crédit pour éviter esclave de quelqu'un ou de quelque chose. Vous pouvez pas être esclave de l'argent, vous êtes esclave de l'argent, c'est fini. Être accro à l'argent c'est pas bon, être accro à une personne aussi c'est pas bon. Et là vous allez me dire oui mais là je vais me prendre une cafetière, j'achète des sacs, j'achète des scies. Je dis pas que j'ai grandi dans une famille aisée ou quoi que ce soit, pas du tout. Et moi j'ai pas ce rapport à l'argent. 1 million où tu sauves ta grand-mère, mais moi je sauve ma grand-mère en fait. Dans ma vie mon but c'est pas de faire le million, pour moi c'est de vivre correctement, décemment, de vivre dans la dignité tout simplement. Vous voyez, j'ai pas besoin des tonnes et des tonnes. Tant que je peux nourrir, payer mon loyer, occuper de tes enfants et te faire plaisir, partir en voyage 1 à 2 fois par an, moi ça me va. Après c'est vrai que c'est pas toute la population qui peut avoir ce train de vie là. Moi j'ai pas besoin de plus. Gagner sa vie correctement, il y a aucun souci. Avoir comme seul but, ouais je vais avoir 1 million, je vais avoir beaucoup d'argent. Au final, est-ce que cet argent va faire de vous quelqu'un de bien, quelqu'un de mieux? Et un but, si vous voulez gagner à fond de l'argent, vous avez le droit hein. Franchement les gens qui veulent gagner beaucoup d'argent c'est légitime, mais il faut pas que ça devienne une obsession. Chez beaucoup de jeunes aujourd'hui malheureusement ça devient une obsession. Et vous savez on fait partie quand même des privilégiés. Ok en ce moment c'est la merde et tout, mais on a un toit, on est moi j'arrête mes blablatages. Tous les jours je suis là à vous parler, à dire des trucs. Ouais, tous les jours je suis en train de vous raconter ma science. Les gars, devinez où est-ce qu'on est là? Vous n'êtes pas prêts? Non, ma machine ne m'a pas lâché. Voilà ce
que j'ai accumulé ces derniers temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les affaires, vous savez, dans les machines à 20 kg. Je vais tout mettre là-dedans. Après, je vais tout sécher. Comme ça, j'aurai juste à plier et c'est carré. Parce que si j'attends à chaque fois de faire une machine, attendre que ça sèche, puis l'autre, etc. Franchement, j'aurai pas fini. Pour aller plus vite, je vais faire ça. C'est nickel, c'est carré. Oh, ça coûte cher en plus, hein. 11 €. Me voilà, là je vais en profiter pour aller sur le marché parce qu'en fait à la laverie quand ça lave bah, c'est bloqué, donc je vais en profiter pendant que ça tourne pour aller là-bas. Bon, je viens de revenir, bah, je vais faire à manger du coup. Ah, mais vous savez tout à l'heure quand j'étais en train de vous dire que j'allais faire la ratatouille et tout, donc en fait avec l'aubergine, la courgette, les poivrons, tout ça, je vais faire de la ratatouille. Tout quand j'éteins la caméra, j'entends quoi? J'entends. Si je veux de la ratatouille, c'est sur quelle chaîne? En fait, c'était le mec de la laverie qui voyait en fait par rapport à la caméra. Mais moi, je pensais que la caméra, on voyait, mais on n'entendait pas. Donc quand il m'a dit ça, autant vous dire que j'avais envie de rentrer dans une machine à laver. J'avais trop honte. Je suis sortie, j'ai fait semblant, j'allais vapoter dehors, tellement j'étais gênée. Là, du coup, je vais laver la salade. Je ferai la ratatouille demain, certainement. Ce midi, du coup, je vais faire ça. C'est quoi? C'est pas de l'entrecôte que j'ai pris. Je sais plus c'est quoi. J'ai oublié. C'est ça, là. Désolée, c'est qu'ils n'aiment pas voir la viande. C'est pas de l'entrecôte. C'est quelque chose. Du bœuf avec des pommes de terre. J'aime bien faire ce petit repas, je trouve. Vous avez dû le voir plusieurs fois sur ma chaîne, mais j'aime trop salade, petites pommes de terre, viande. Manger le reste des légumes. Laver les mains déjà. Il faut aussi que je vide le lave-vaisselle. Je me plains. Oh là là. Je sais plus si je vous l'ai dit. Je fais les jeûnes intermittents. J'arrête de manger aux alentours de 20 h et je mange après vers midi. J'ai pas mangé du coup depuis ce matin, j'ai bu. Je commence vraiment à avoir faim. Donc au lieu de me jeter sur n'importe quoi, bah, je vais compenser avec un café froid. Donc là je vais manger, regardez mon assiette. Ah, c'est pas beau ça. Ça fait un peu crevard de dire à table. Je vais prendre les premières bouchées avec vous. Comme ça je vais vous donner envie. Ouh, c'est chaud. Ouh. Vous m'avez jeté l'œil. Voilà, voilà. Du coup, pour le dessert, ben, je prends ça. Je vais prendre 2 petites prunes. Ça va tellement bien caler que je vais juste prendre ça, en fait. Je mange sans téléphone, sans téléphone. J'avais envie de réfléchir, avoir l'esprit... Là, vous êtes tordu. Oui, j'avais envie d'un peu de réfléchir et de mettre mes idées au clair. De manger tranquillement, sans bruit, sans fond sonore. Et il faut que je m'accélère parce que je dois aller bosser. Yo les gars, ouais, c'est le retour de la Charlotte. C'est le matin encore. J'ai un petit peu de temps devant moi avant de faire ce que j'ai à faire. Préparer le repas, enfin prendre de l'avance du moins. Aujourd'hui, je vais faire patates douces blanches avec de la viande et de la salade. Donc je vais faire patates douces blanches au four. Je sais pas parce que j'ai jamais fait au four. Donc je fais à la vapeur. Mais là, j'avais donné un petit côté frites façon là. Je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, je vais faire ça. Patates douces. Je vais la laver et la couper. Bon, là, c'est l'heure de manger. J'ai faim. Je vais goûter. Je vais faire comme la dernière fois. Un crash test bouffe. Ne me jetez pas l'œil. Hein. La dernière fois, c'était chaud. Ça a brûlé ma gorge. La patate douce blanche. On n'en trouve pas partout. Si vous passez au marché de Saint-Denis, dans le marché couvert là, il y a un stand et ils en vendent. C'est trop bon. Je sais pas pourquoi j'ai perdu mon temps à manger des conneries. Parce que franchement, il n'y a rien de mieux que de la nourriture comme ça. Plus c'est simple, mieux c'est. J'ai pas fait à la friture, j'ai juste mis au four. Et ça cuit plus vite que la patate douce ou la pomme de terre en fait. Je voulais pas le chauffer au four à micro-ondes. J'ai refait cuire au four et du coup c'est parfait. Je ressemble pas à une crevarde. Je ferai un petit morceau de viande, la salade et un peu de patates douces. Tadam! Vous allez peut-être pas aimer parce que c'est pas le style de tout le monde, mais moi quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur. Et dans mon coup de cœur, j'allais le prendre et au moment de valider, j'ai dit non. Ça c'était il y a 2 mois. J'ai dit non, ça serait pas raisonnable, il y a les vacances et tout et tout. Je vais attendre à la rentrée.
S'il me plaît toujours, je le prends. Maintenant, je marche comme ça. Finalement, quand je l'ai revu, là le jour où je l'ai acheté, et ben, mon coup de cœur était là. Donc, autant vous dire que cette fois-ci, j'ai validé. C'est le pollen, le numéro 8. Franchement, la boîte, elle est trop canon. J'aime trop. Comme ça, la boîte façon chapeau, on dirait. Il y a un pochon comme ça. Il est magnifique. Oh my god. Bon, je vais pas m'extasier. Oh, non, je suis contente, mais je le montre pas. Un peu de dignité. Non, mais en vrai, j'ai envie de crier là. Vous savez pas. Il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve canon. Je le découvre. Hein. Donc, si vous voyez que je parle pas, c'est parce que je découvre justement. Je prends mon téléphone. Que quelqu'un arrive à mettre sa main, vous voyez, vous le tenez comme ça, et puis quelqu'un arrive à mettre sa main, non, je ne pense pas. Peut ne pas plaire à tout le monde, hein, mais je trouve vraiment très beau, c'est original. Pour l'instant, on ne voit pas encore trop de monde avec. La couleur et tout, franchement, j'aime trop. On dirait une couleur craie, mais en fait, c'est plus un taupe. Je trouve très très chic. Donc si ça vous intéresse et que vous avez 260 € à mettre, voilà. Si vous entendez du bruit, il y a des enfants qui sont en train de faire des combats là-bas. Donc ne vous inquiétez pas, ils sont en train de jouer. Je suis en train de faire la ratatouille. Là, c'est en train de réduire. Une bonne quantité parce qu'après, je vais congeler le reste. Pour ce soir, je vais faire ratatouille avec du riz. Pas de viande, pas de poisson, rien du tout. Ouais, les enfants, quand ils sont ensemble, neveu, nièce, dans une chambre, c'est jamais bon. Parce que ça part en combat, ça part en coup de poing, ça part en coup de pied. Après ça pleure, ensuite ça vient, après ça repart faire des combats, après ça se fait des câlins. Après quand on les sépare, non, je veux le voir. Sacré âge. Hein. Et puis voilà, c'est tout. Hein. C'est tout, c'est tout. Voilà, à tout à l'heure. Bah là je fais le riz à la casserole. Là j'ai fait, ce sera avec du riz thaï parce que j'ai plus de riz basmati. Donc ce sera avec du riz thaï. Les enfants vont manger ça. Je suis de garde ce soir. Puis voilà. Et ah oui, et demain j'ai l'anniversaire surprise d'une très très bonne amie à moi. Je sais pas si je vais vous prendre. Je sais pas. C'est loin là-bas. C'est loin. Pour le dessert, les enfants ils vont manger des yaourts. Yaourt. Et je vais prendre des fruits. J'ai envie de manger des fruits. J'ai de la grenade là et du raisin. Bah, je vais attendre que le riz finisse de cuire. Je vais aller me poser parce que là, il n'y a pas de bruit. J'ai mis devant un film parce que c'était trop pour mes oreilles. C'était trop. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Je suis à bout de bras. En fait, je tiens ma caméra à bout de bras là, si vous ne saviez pas. Donc, je commence à avoir une crampe. Mon trépied, je sais pas, il est cassé. Donc, bon. Bref, allez les amis. Je vous retrouve pour le repas. Bon, allez. À tout. Yo les amis, comment ça va ce soir? Je vous prends franchement, attendez, je vais vous poser. Alors là, c'est dimanche soir. J'avoue, je vous ai pas respecté parce que la dernière fois que je vous ai vu, c'était vendredi soir justement. Ensuite, samedi, il y avait l'anniversaire surprise d'une de mes bonnes amies. Du coup, c'était la course. Et en plus là, je suis malade. Moi, je me suis crue encore au mois de juillet. Je suis partie avec une robe là-bas. C'était dans le 60. Voilà. Avec une robe jusqu'à là-bas. J'avais pas pris de manteau, rien. Et il faisait très froid. En plus, je faisais des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur. Vous voyez, là, du coup, j'ai mal à la gorge. Super mal à la gorge. Donc là, je vais me faire un remède. Donc je vais me faire de l'ail avec du miel et du citron avec un peu d'eau chaude. D'habitude, je prends l'ail comme ça, je l'épluche, je le mange. Mais là, quand même, il faut respecter les gens. Je vais faire le truc parce que franchement, j'ai mal à la gorge. Donc je vais faire ça. Je suis rentrée à 5h30 du matin. Franchement, la honte. Je crois que j'ai plus l'âge de faire ça. Rentrer, je sais pas quelle heure là.
Franchement, ça m'a dépassé. Ça faisait longtemps que je n'étais pas rentrée à cette heure-ci chez moi. J'arrive même pas à rigoler tellement j'ai mal à la gorge. Qui m'a envoyé? Là, il y a énormément de bienfaits. Franchement, les gars, je vais arrêter de parler en fait. Je vais vous montrer. J'ai mis le miel avec l'ail. Je vais mettre du citron. L'eau, elle chauffe. J'ai mélangé, ce sera un shot et je vais boire d'un coup. Je vais pas le siroter quoi. Ça va pas être du thé, c'est vraiment pour ma gorge. Le citron, je le mets en dernier. Je fais vraiment un petit shot. Je vous disais, oui, le citron, je le mets en dernier pour éviter d'abîmer les vertus du citron avec l'eau chaude. Donc, je le mets vraiment à la dernière minute. Là, c'est très chaud, donc j'attends un peu. Quand je finis de presser le citron, je bois d'un coup. Voilà, faut pas que ce soit chaud parce que ça va griller mon oesophage. Donc, les gars, je vous laisse. Je vais vous laisser. On se dit, je sais pas si je vous posterai une vidéo cette semaine en plus de celle-ci. Je sais pas, je vais voir. Ça dépend de... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. Sortez couverts. Sortez couverts. Enfin, couvrez-vous bien. Voilà, ça sonne mieux. Faites attention à vous. Et puis, on se dit à bientôt. Bisous.